Bienvenue dans le clin d'œil de la semaine. Je me présente Lynn Rivrard. Alors, on va aller voir un survol. Qu'est-ce qui nous a interpellé un peu cette semaine-là sur les marchés boursiers? Alors, la première chose, c'est que nous avons la plus grosse baisse depuis mars 2020, depuis la pandémie. Là, alors, c'est la plus grosse baisse que le marché boursier a subi cette semaine. La deuxième chose, et ça, on va voir un peu plus loin là, dans l'autre segment, je vais vous montrer les graphiques. La deuxième chose, c'est le pétrole, qui a super bien fait, qui a touché presque 90 $ le baril. Alors, c'est merveilleux et on voit que présentement, quand on examine les titres qui font des hauts d'année, c'est des titres du secteur pétrolier. Ensuite, on a... oh oui, c'est que les Américains, en 2021, ont eu la plus forte croissance économique. Depuis 1984, il n'y avait pas autant monté. Le taux est à 5,70% environ. Alors, c'est très, très, très bien. Alors, M. Biden était super content. Et cette semaine, on avait des résultats financiers, des bons et des mauvais. Et nous autres aussi, ce qui nous interpellait surtout, c'était, bon, première des choses, on avait Apple et Microsoft, qui sont les deux plus grosses capitalisations boursières sur le marché américain. Alors, on va aller voir un peu le titre. Alors, le titre d'Apple s'est très bien comporté, a eu de bons résultats. Techniquement, voyez-vous, il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est très bien. Pour l'instant, le seul petit point négatif que nous avons, c'est que les moyennes mobiles 834 se seraient croisées à la baisse. Mais on va voir cette semaine s'il y a un rebond. Et on a un très beau support autour de 150 $. Alors, Apple va super bien. Pour le titre de Microsoft, le titre est un peu plus en faiblesse là, par rapport à Apple. Alors, et on voit qu'il est même touché, baissé sous sa moyenne mobile de 100 jours. Et moi, techniquement, voyez-vous, au niveau avec la technique point de figure, je suis baissière sur le titre. Alors, je pense qu'on va peut-être avoir des rebonds, mais à long terme, je suis plus baissière sur le titre de Microsoft. Alors, là, pour l'instant, on surveille ici sa moyenne mobile de 100 jours. Il va y rebondir et il faut absolument qu'il vienne me faire un haut, là, où sa résistance autour de 320 environ, pour que j'aie avoir un nouveau haut un peu plus haut, selon la technique de M. Da. Alors, pour l'instant, moi, je suis à long terme baissière, mais ça n'empêche pas que les rebonds à court terme, tout est possible. Alors, pour Tesla aussi, les résultats, c'est après la fermeture, je pense, c'est mercredi ou jeudi. C'est mercredi parce que je joue à ma chandelle de jeudi, une chandelle quand même assez profonde, là. Alors, il est sur sa moyenne mobile 200 jours. Et en plus, il est sur la grosse ligne rouge. C'est une ligne de tendance à long terme. Alors, il doit rester sur ces niveaux-là, parce que si jamais il cassait, ben on pourrait revoir là, le revoir au niveau de juin l'an passé. Là. Avec, pour moi, pour l'instant, vous voyez, avec des moyennes mobiles 8,34 ici, là, croisées à la baisse, qui sont vraiment en ligne, qui sont vraiment baissières. C'est un titre qu'il faut être prudent techniquement sur le titre de Tesla. On avait aussi le titre de Robinhood qui présentait ses résultats jeudi après la fermeture des marchés. Et ça, c'est une nouvelle émission qui a eu lieu l'été passé. C'était la folie. Vous savez qu'il y avait eu... des investisseurs dans Robinhood avaient fait monter un titre là, à des niveaux astronomiques. Là. Alors, on voit que, et tout après, la glissade s'est poursuivie et le titre descend. Et même vendredi, écoutez, il a cassé sous le 10 $. Alors, fait que moyenne mobile qui sont toujours baissières. Fait que c'est un peu les phénomènes des nouvelles émissions. Et un des prochains clins d'œil de la semaine, je vais vous parler des nouvelles émissions. Je vais vous parler de statistiques. Qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'un titre à la bourse part, puis comment ça, il recasse, puis et celui-là, c'est vraiment un exemple extraordinaire, là. Alors, c'est juste pour vous dire, des fois, courir après de nouvelles émissions, espérer aller chercher un bon rendement. Vous savez, si ceux qui étaient dans l'émission, ils ont acheté les ans à 35, c'est sûr, oui, ils ont monté, le stock a monté jusqu'à 85, il fallait prendre du profit tout de suite, là. Fait que ça, c'est pour des traders gamblers plus qu'un investisseur à long terme.
Alors, c'est ce qui a retenu notre attention cette semaine. Et maintenant, allons voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Alors, qu'est-ce qui retient notre attention cette semaine? C'est cette phrase suivante. Si janvier va, tout va. Alors, on est lundi, c'est la dernière journée là, du mois. Alors, on va voir généralement, dans 75% du temps, à long terme, là, si on prend des statistiques à long terme, si le marché de janvier, si le mois de janvier est négatif, 75% du temps, l'année qui va suivre, les 11 mois qui vont suivre, devrait être dans une tendance baissière. C'est ce qu'on va voir là. Alors si on l'applique aujourd'hui, on peut s'attendre que peut-être le 2022, on n'aura pas des rendements extraordinaires ou peut-être qu'on va se maintenir au même niveau que nous sommes là présentement. Tantôt, on va voir ça là, dans l'analyse technique là, au niveau des indices. Alors, c'est ça. Si janvier va, tout va. Alors, c'est une phrase à suivre, là. On va essayer de le suivre, là, mois par mois pour voir si on est dans les 75% de cette année. Maintenant, après ça, ce qui retient notre attention, c'est qu'encore, on a encore beaucoup de compagnies qui vont émettre leurs résultats financiers et il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Voyez-vous, j'ai mardi, après la fermeture des marchés, j'ai PayPal, j'ai Alphabet, ce qu'on appelle Google, j'ai vendredi, j'ai ici Amazon. Alors, c'est des 3 gros joueurs, là, et on va aller voir leur graphique. Alphabet, voyez-vous, c'est un titre qui se transige là, à 24 fois les bénéfices. Alors, il est pas surévalué, il est bien évalué présentement. Techniquement, voyez-vous, il est sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, il faudrait juste surveiller ici pour pas qu'il vienne casser. Là. Si jamais il poussait, alors il faut pas qu'il casse, mais à ce moment-là, il pourrait venir se rasseoir sur sa ligne de tendance à long terme. Alors, techniquement, voyez-vous, on a ici une moyenne mobile 8,34 qui sont croisées. Alors, on va le surveiller. Est-ce que c'est techniquement un achat présentement? Il peut y avoir un rebond, mais est-ce que c'est suffisant pour faire inverser la tendance qui est déjà entamée? J'en doute fort. Le titre de PayPal a eu une année, un fin d'année, là, à partir du mois d'août, quand même un peu plus difficile et on voit qu'il a perdu 50% de sa valeur. Alors, on voit ici, on avait un signal de vente ici. Moi, j'étais baissière avec la technique point and figure. J'avais une cible à 190. Puis voyez-vous, à 190, il est venu s'accumuler sur un support. Il l'a recassé. Alors, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Est-ce que le titre va repartir à la hausse? Ou il va s'accumuler. Présentement, je suis en période de survendu. Alors, mais j'ai pas de cible haussière, là, j'ai pas de signe de renversement. Regardez, là, mes moyennes mobiles 8,34 sont encore à la baisse. Alors, c'est ce qu'on va voir, là, si il va s'accumuler pour peut-être, comme on est d'ici quelques mois, ça va devenir un titre qui va devenir intéressant. Puis, PayPal se transige quand même à 37 fois les bénéfices. Alors, c'est pas un titre, c'est un peu dispendieux, là, OK, dans le contexte qu'on vit présentement. Mais moi, techniquement, présentement, je serais prudente. Terminons avec Amazon, qui est quand même à 54 fois les bénéfices. Et on voit que le marché, depuis son sommet de novembre, le titre a cassé sa moyenne mobile 200 jours. Là, je vais rapetisser, diminuer un peu ma fenêtre. On voit ici, j'ai eu un croisement, cassé support. Et là, présentement, il est sur un autre support, là, un petit support. Alors, si jamais il cassait ça, ben voyez-vous, il n'y a pas grand-chose qui l'attend, là, jusqu'à 2400. Alors, fait qu'on va voir, mais un titre boursier qui casse sa moyenne mobile 200 jours avec ses 8,34, c'est assez difficile à faire inverser la tendance. Alors, fait que voyez-vous, c'est on va revenir cette semaine. Je vais vous faire un suivi là, sur ces titres-là lorsque les résultats vont sortir. Alors, on poursuit avec les secteurs. Je vais y aller surtout avec le secteur américain, avec surtout le Nasdaq, parce que j'ai quelque chose de très intéressant à vous offrir. Alors, débutons par l'indice du Dow Jones, l'indice américain, qui a perdu 10% depuis son sommet. Et on voit très bien que depuis son bas, lorsqu'il a rebondi en septembre sur un support ici,
Voyez-vous, c'est un gros support, là. Et en plus, en décembre, il rebondit dessus. Alors, autour de 33 900 ou 33 800, là, à peu près, là, c'est quand même un bon point technique. Et on voit qu'il est venu lundi. C'était quand même assez particulier parce que lundi, je disais, quand j'examinais les graphiques là, sur les titres, je me disais que c'est le festival du marteau. Parce que là, c'était vraiment les titres avaient descendu, étaient rebondis. Et on voit là que vendredi, on a eu un renversement de 900 points entre le bas et le haut. Alors, c'est énorme là, sur un indice. Alors, pour l'instant, voyez-vous, j'ai ma moyenne mobile 200 jours qui est là. J'ai un bon support ici à 33 900 environ. Et je me dois d'avoir un rebond. Okay? C'est une condition essentielle. Là. Ici, voyez-vous, mes moyennes mobiles 834 sont croisées à la baisse. J'étais sortie hors de mon couloir, haussier, croisement. Et là, si on va voir, il va rebondir, c'est là qu'on va voir est-ce qu'il va venir nous inverser la tendance. Pour l'instant, moi, j'en doute fort, là. Mais en tout cas, on va le laisser. Là, j'ai besoin d'un rebond. J'ai besoin d'un rebond pour être capable, après ça, être validé, voir est-ce que ce rebond-là est solide, là. Mais pour l'instant, faut être prudent, parce que si janvier va, tout va. Okay? Alors, c'est... et on va aller voir, je vais aller vous montrer deux graphiques, là, avec la technique point and figure, là, qui nous, en tout cas, moi qui me parle. Alors, allons voir. J'ai ici la courbe de distribution sur le marché américain. Alors, on voit bien qu'il y a un débalancement complètement là, à la gauche. Le pire que j'ai vu, moi, c'est que j'avais juste une ligne à l'autre bout, là, et qu'on voit que vraiment les marchés, ici, là, le marché sont quand même dans des extrêmes. Alors, on voit que les banques commencent à fléchir un peu aussi. Alors, on va voir là, jusqu'où le marché pourrait descendre, là, mais pour l'instant, la courbe de distribution me dit, c'est intéressant, on peut avoir un rebond, mais en même temps, il faut que j'ai d'autres indicateurs qui vont venir me parler. Alors, on va aller voir. Bon, là, je vous présente le graphique point and figure sur le marché américain, des titres qui sont présentement au-dessus de leur moyenne mobile 200 jours. Alors, on est autour de 32%. Ça veut dire qu'il y en a 68 qui sont sous le moyenne mobile 200 jours. Alors, la dominance est que les titres sont présentement sous la moyenne mobile 200 jours. Alors, on va, puis encore de la place à descendre avant que ça rebondisse, là. Alors, c'est ça aussi qu'il faut surveiller là, lorsqu'on fait, lorsqu'on regarde là, la technique point and figure. Puis, vous savez, dans le marché boursier, je vais aller vous mettre le graphique, dans le marché boursier, lorsqu'on décide, là, on dit, OK, je suis en tendance baissière, ben, il faut que ça descende. Puis, si j'ai en tendance haussière, il faut que ça monte. Puis, regardez le constat. Depuis mai l'an passé, dans bientôt presque un an, là, on rentre en février, là. Alors, on voit ici là, que le marché monte un peu, il vient se rasseoir. Là. Ce niveau-là est excessivement important. Très, 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 très important. Alors, mon 33 000, il est important. Puis sinon, ben voyez-vous, là, je pourrais quand même corriger, là, de facilement, on pourrait aller à 10-15%, là. Ça pourrait, tout est possible. Alors, fait que c'est pour ça, là, le marché américain, Dow Jones, techniquement, j'ai besoin de rebond. Est-ce qu'il me le fait cette semaine? Il va peut-être s'installer pour être capable de me le faire, là, mais j'en ai besoin. Alors, allons voir maintenant le Russell 2000. Alors, Russell 2000 a cassé, il est sorti hors de son couloir latéral qu'on appelle une phase 3. Il est maintenant en phase 4. Mes moyennes mobiles 8,34 sont sous ma moyenne mobile 200 jours. Alors, je vais vous dire, pour faire une inversion, ça va y prendre du jus pour être capable de revenir à la hausse. Et on pourrait. Voyez-vous, là, je pourrais aller descendre autour de 1730. Alors, là, si j'ai un support, il est venu le tester vendredi, il rebondit, mais avec des moyennes mobiles baissières de la sorte, je ne pense pas qu'on soit dans un renversement de tendance pour bientôt dans les small caps américains.
Sur le marché canadien, on a, voyez-vous, on est dans un petit triangle, là. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps que le pétrole va bien aller, il va bien. Et on a un petit peu plus de faiblesse au niveau de l'or, là. On va voir tout à l'heure. Alors, fait que pour l'instant, il n'y a pas rien de dramatique, là. On a un petit repli, mais qui est normal. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours, le marché canadien va super bien. Le secteur de la santé est toujours dans un couloir baissier et on voit, là, voyez-vous, je suis en zone de survendu et vendredi, là, il y a quand même le volume, là. On voit qu'il y a un peu plus de volume ici que là. Alors, et dans le jeudi technique, je vais vous présenter un titre du secteur de la santé. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps que je suis dans mon couloir baissier, il n'y a pas de prise de position techniquement. Alors, mais on va peut-être le surveiller, on va peut-être avoir une accumulation là, de pendant quelques jours, quelques semaines avant que le marché reparte. Et vous savez, c'est peut-être nos rendements de 2023-2024, le secteur de la santé. Consommation discrétionnaire, toujours aussi dans un couloir latéral. Puis voyez-vous, lui aussi, depuis février l'an passé, là, ça fait 1 an que le secteur là, est dans un couloir. Alors, il pourrait peut-être revenir en, ce qu'on appelle ça, il est en phase 3, il pourrait peut-être revenir en phase 2, mais pour l'instant, voyez-vous, il est il flirte avec sa moyenne mobile 200 jours. Alors, puis, consommation discrétionnaire, c'est ce qu'on n'a pas besoin pour vivre. OK? Alors, c'est ce que les gens vont couper en premier. En récession, exemple, là, c'est ce secteur qui va plus écoper. Alors, fait, pour l'instant, on est toujours au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. Terminons les indices. Alors, on est toujours dans le secteur canadien, dans le secteur de la technologie. Voyez-vous, c'était un secteur qui était très difficile. Il y a 30% de perdu, là. Puis là, il est bien assis sur un support. Alors, on espère qu'il va se stabiliser. Et voyez-vous, lui là c'est vraiment l'exemple typique, là. Cassé ici, bon, croisement des moyennes mobiles, un beau triangle, sorti hors de son triangle, croisement des moyennes mobiles courtes, 8,34. Après ça, il vient tester sa moyenne mobile 200 jours, rebond, et les moyennes mobiles 8,34 viennent percer ma moyenne mobile 200 jours. Il n'y avait aucune chance. Okay? Alors, la baisse était prévisible et on va aller voir un des titres qui a donné pas mal de fil à retordre au secteur. Alors, on voit le titre de Shopify. C'est, voyez-vous là, bien pareil. Croisement des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont venues casser ma moyenne 8,34. Il n'y avait rien à faire. Alors, le titre a cassé, il est poursuivi. Alors, il a quand même perdu là, presque la moitié, 50%, lui, par rapport à l'indice. L'indice avait perdu 30%, lui, il en a perdu 50%. Alors, le secteur de la technologie, ça n'a pas été facile. Et là, on va aller voir le secteur de la technologie américaine. Le Nasdaq 100, depuis son sommet du mois de novembre, a perdu 19%. Et on dit dans le jargon que lorsque on est en correction, c'est une correction de 20%. Alors, ce n'était pas juste un repli. Et on voit très bien, ici, là, les moyennes mobiles ont été croisées. Et là, voyez-vous, est-ce que c'est terminé? C'est ce qu'on va voir. Il faut absolument que mon secteur revienne à aller revenir au-dessus. Alors, sur quoi qu'on va se baser là, pour dire est-ce que je suis en rebond sur le secteur de la technologie américaine? On va aller voir le Nasdaq 100 pour ça. Mais avant, je vais vous dire que présentement, il y a presque 80% des titres sur le marché de la technologie américaine qui sont sous le moyenne mobile 200 jours. C'est beaucoup. Alors, et en même temps, c'est bon signe, ça veut dire que c'est 80, que ça peut descendre à 90, après ça il peut y avoir un rebond, un retour à la hausse qui pourrait se faire d'ici une semaine ou d'ici 3 mois. Là, on va le suivre au fur et à mesure. Fait qu'on va aller voir le Nasdaq 100. Bon, le Nasdaq 100,
vous voyez ici, j'ai une ligne de tendance haussière. Ça fait plusieurs semaines que je vous le présente, là. OK? J'ai une ligne de tendance haussière. J'ai ici un support. Et là, je suis à la croisée de deux points importants techniquement. Alors, on se dit, est-ce que le Nasdaq 100 va revenir, va venir rebondir? On l'espère. Fait que là, je vais aller vous montrer un point de référence que moi j'utilise pour être capable de surveiller mon rebond. Vous avez présentement le graphique du Nice ILO Index, pas du Nice, mais du Nasdaq ILO Index, et on voit là, voyez-vous, présentement, voyez-vous, j'ai 6. C'est vraiment, là, je suis vraiment, le pire que je suis descendu à 2%, là, je suis à 6%. Alors, c'est présentement, j'ai pas de beaucoup de titres là, qui font des nouveaux hauts. Là, hein? Fait que là, je suis à 94% qui font des nouveaux bas. Alors, ou presque. Là. Alors, fait que là, il va venir tester ici. Il va repartir à la hausse. J'ai toujours la technique point de figure. J'ai des points des points de repère, puis aussi en même temps j'ai des conditions, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça, parce que le petit X là, ben c'est le petit X ou le 0, ben ce prix là, ce pourcentage là, ben c'est il y a un calcul pour le faire là, c'est pas une journée puis je passerai pas à 12 là demain là. Alors fait que c'est ça que je surveille présentement, pour que lorsqu'il va venir me donner, est-ce que, je vais aller vous remettre le graphique, est-ce que je vais ici, est-ce que la jonction là, entre mes deux est forte, est-ce que c'est ça qui va faire que mon Nasdaq va repartir, mais il ne faut jamais oublier, hein, il est sous ma moyenne mobile de 200 jours, elle est là, alors il est sur faiblesse présentement, et on va aller voir quelque chose. Alors, je vous présente un autre point de repère que moi j'utilise lorsque je veux vérifier est-ce que mes secteurs là, ou mes titres boursiers sont en survendu ou en surachat. Qu'est-ce que je fais là, pour prendre des fois des décisions techniques? Alors, je vous présente ici, j'appelle ça moi mes 3 indicateurs. Alors, c'est le stochastique, le RSI et le MACD. Et ces 3 indicateurs-là travaillent différemment. Okay? Dans les calculs, là, ils ont 3 calculs différents avec des données différentes. Là, et là, présentement, si je regarde, là, j'ai ici mon stochastique étant survendu. J'ai ici mon RSI qui veut commencer à inverser. Et j'ai mon MACD qui me dit « Attendez-moi, j'arrive ». Alors, fait que voyez-vous, c'est ça. Je vais revenir là maintenant sur mon graphique. Alors, j'ai ça avec ici, là, mon support ici et ma ligne de tendance. J'ai mon Nasdaq ILO Index. Et alors, c'est tout ça mis ensemble, plus autre chose là, que je ne peux pas vous montrer. Mais c'est tout ça qui fait que je dis, ah, OK, on a peut-être quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Est-ce que ça va se faire dans les prochains jours? Est-ce que le rebond s'en vient? Mais on a quand même les probabilités qu'on serait rendu à la limite là, de la correction, là, ou presque. Là, on a quand même des indicateurs qui nous disent que le pire serait fait, okay, techniquement. Alors c'était ça que je voulais vous présenter sur le Nasdaq 100. Fait que là, je vous ai montré un peu des petits secrets que j'ai là. Alors, fait que là, on va aller voir le BTC, l'or et le pétrole. Et après ça, je vous présente dans mon C'est jeudi technique 2 beaux titres à surveiller. Alors, le BTC, rien à redire depuis la semaine dernière. On est toujours, voyez-vous, il est dans un petit couloir haussier. Alors, est-ce que ce couloir-là va le faire casser, descendre un peu plus profondément? Généralement, un couloir haussier, c'est jamais quelque chose de positif, là. Mais voyez-vous, il est moyenne mobile 200 jours, cassé par la 8,34. Vous savez, selon moi, c'était impardonnable. Alors, on surveille présentement le BTC et il est à 37 510 présentement. On a l'or qui a cassé sous le 1811 et là, voyez-vous ici, j'ai une petite chandelle là, qui me dit que peut-être qu'il va faire rebondir. Il est sous sa moyenne mobile de 100 jours.
ça ne fait pas mon affaire. Et je trouve ça, c'est dangereux. Mais regardez, je vais vous montrer c'est quoi le danger. Le danger. À la hausse ou à la baisse. Donc là, je mets mon graphique. Si je tire une ligne ici, je suis dans un triangle. Ici, comme ça et comme ça. Alors, ça me dit, s'il sort par en haut, on est sauvé. L'or repart, et parce qu'on a des titres là, qui ont encore de la place à monter. Là, et si jamais il cassait sous ce triangle, ben, je suis sorti par en bas, oubliez ça. Ça sera pas tellement beau sur les titres orifères. Là. Alors, fait que faut être prudent là, entre les deux. Alors, on est encore, ça peut durer encore quelques semaines. Là, on a encore de la place à bouger. Et pour le pétrole, ben, quoi dire de mieux que, voyez-vous, il a touché presque 80, il a fait 89 et quelque chose, là, fait que il est super beau. Là, là, j'ai des petites chandelles d'indécision. Mes moyennes mobiles sont haussières, tout est haussier. Alors, à long terme, c'est avec la technique point and figure, je suis capable d'aller chercher des cibles à la hausse, mais on rentre là dans la zone où il va y avoir beaucoup de volatilité. Puis n'oubliez pas là, que le pétrole a pris 25 $ là, dans les 2 derniers mois. C'est énorme aussi. Là. Alors, à un moment donné, faut que le marché, j'utilise le marché, il faut qu'il digère cette hausse-là. Alors, il va y avoir des fluctuations, comme on a eu la semaine passée. Le pétrole avait corrigé, puis il est reparti. Alors, mais pour l'instant, c'est les titres qui nous offrent des nouveaux hauts d'année. C'est tous des titres du secteur pétrolier. Alors, on poursuit avec C'est juste des techniques. Alors, c'est juste du technique. Vous allez voir qu'on a une figure qui est récurrente là, sur ce que je vous présente aujourd'hui. C'est des couloirs baissiers. Et un couloir baissier, c'est lorsqu'il sort, ça devient positif. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté le secteur de la santé qui commence à vouloir bouger un petit peu. Et là, on a ici le titre de chrono. Et là, on a un couloir baissier avec un autre petit couloir à l'intérieur. Alors, pour le trader, si jamais il cassait, il sortait à plus 4,50 $, ça pourrait devenir techniquement quelque chose d'intéressant. Alors, c'est un titre qu'il faut surveiller. Le prochain titre, c'est celui de Twitter. Alors, vous voyez, il est toujours aussi, lui, à l'intérieur dans un couloir baissier. On est dans des zones de survendu. Alors, on veut que le titre inverse sa tendance baissière. Et vous savez, ça peut se faire, là, prochainement, comme ça peut attendre un peu, là, c'est pas... mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller, mettre ça sur nos listes. Il est sous sa moyenne mobile 200 jours, alors on va peut-être le laisser, on va peut-être avoir un rebond de peut-être de 10-15%, il va redescendre, mais pour l'instant, ça peut être un titre à surveiller sur le marché au niveau de la technologie. Et il avait perdu 50% de sa valeur. Alors, c'est quand même... fait qu'on le surveille tant et aussi longtemps qu'il est dans son couloir baissier, on ne touche pas, on attend une inversion de sa tendance. Et un autre titre qui est toujours dans un couloir baissier, c'est le titre d'Alibaba. Mais là, vous savez, on est en Chine. Alors, ça demande un bon trader. Alors, je dirais quelqu'un qui est habitué aux fluctuations de marché. Ce qui m'intéresse, c'est que, voyez-vous, il est venu tester 3 fois son support à 110. Là, ce que je veux, voyez-vous, mes moyennes mobiles ont presque croisé la semaine dernière. Et là, ce qu'on souhaite, c'est que le titre reparte à la hausse. Alors, mais tout ce qu'on souhaite dans un premier temps, c'est que mon couloir baissier soit inversé à la hausse. Et par la suite, voyez-vous, je suis quand même près de ma moyenne mobile de 100 jours. Là. Alors, il va y avoir de l'accumulation. Je suis dans survendu. Alors, pour le trader qui aime le risque, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et Alibaba se transige à 15 fois les bénéfices. C'est quand même... écoute, mais par contre, il est parti de 300 $, là, puis il est descendu à 110. Fait que c'était ardu. Voyez-vous ici, là, regardez là, ma moyenne mobile de 100 jours, mes moyennes B34 qui croisent. Ça, là, c'est impardonnable. OK? Alors, et je vais aller vous présenter le dernier, mais ça, c'est pour le trader seulement. Alors, je vous présente le titre de Cisco, qui, pour le trader, pourrait avoir quelque chose d'intéressant, un beau rebond. Il est sur sa moyenne mobile 200 jours. Je n'ai pas de cible
comme telle baissière, là. Et pourquoi que je me dis, on pourra aller chercher quelques dollars avec le titre de Cisco. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté les trois indicateurs, le stochastique, le MACD et le RSI. Lorsque les trois indicateurs me donnent la même confirmation, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sont tous les trois, dans le cas ici, sont tous les trois survendus, parce que vous savez que les trois indicateurs, ça travaille les trois différemment. Les données, les mathématiques, là, c'est différent. Alors, lorsque ces trois-là me donnent le même signal, ben, j'ai une probabilité additionnelle sur le titre là, qui s'applique. Alors, fait que voyez-vous, là, j'ai présentement le titre de Cisco, j'ai mon RSI, un MACD et mon stochastique sont tous les trois en survendu et on devrait avoir, possiblement, le titre devrait rebondir. Et là, je vais aller terminer. Je vais terminer avec vous. Je me suis fait poser la question pourquoi j'utilisais les moyennes mobiles 834. Alors, j'utilise les moyennes mobiles 834 pour une bonne raison, c'est que lorsque j'étais courtier, souvent les compagnies de fonds mutuels, souvent ils venaient toujours nous voir pour nous présenter le fonds, puis tout ça, mais on parlait toujours de stock parce que ne veut pas les fonds mutuels, c'est des titres boursiers qui sont à l'intérieur. Et j'avais un représentant de fidélité qui me disait, Adeline, toi qui fais beaucoup de techniques, tu devrais regarder les moyennes 834 parce qu'il dit, on a un gestionnaire à New York, je pense que c'est à New York, qui dit qu'il fait le travail avec les 834. Ah, j'ai dit OK. Et c'est comme ça que j'ai commencé à examiner pourquoi le 834. Et c'est par la suite que j'ai réalisé que c'était la séquence de Fibonacci. Alors, dans la séquence, le 834 était là. Alors, depuis, ça fait presque 20 ans que j'utilise les 834, là. Et je trouve que ça me donne le résultat est bon. Et je me dis, si dans la nature, là, tout se fait avec les nombres de Fibonacci, ben pourquoi ça serait pas applicable au marché boursier? Alors, je l'ai appliqué et ça fonctionne super bien. Alors, pour moi, ça me donne de bons résultats, les moyennes mobiles 834. Alors, c'est sur ça que se termine notre suivi de notre clin d'œil de la semaine avec C'est juste du technique et on se revoit bien samedi prochain.